L'évangile du Christ, ce thème traité pendant 2 semaines, revient une fois de plus ce soir, vu le caractère important que revêt ce message. Et ce soir, notre invité n'est autre que le prédicateur Yann Kouakofi du ministère à la porte du temple. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Gertrude. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. On est toujours avec ce même thème parce qu'on sait, et au fil de ces 2 émissions, on a compris la portée, l'aspect important de ce message. Et une fois encore, aujourd'hui, on revient avec ce même thème, c'est-à-dire l'évangile du Christ. N'est-ce pas? Amen. On le dit toujours à Parole de vie, c'est une religion. On ne peut pas entamer une émission qui est consacrée à Dieu sans que celui-là prenne la place qu'il faut, sans lui donner toute l'honneur qu'il faut. Et à Parole de vie, cette émission commence toujours avec la prière. Et donc je vais vous demander de nous faire la prière afin de disposer nos différents auditeurs. Amen. Seigneur, nous te confions ce moment. Seigneur, bénis-nous encore pendant ce moment. Éclaire-nous dans ta parole. Et Seigneur, que ce pourquoi, Seigneur, tu nous as rassemblés ce soir, ce pourquoi nos auditeurs sont connectés ce soir, que cela, Seigneur mon Dieu, puisse se faire et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va partir tout de suite avec cet enseignement qui n'est autre que l'évangile du Christ. Même pour aujourd'hui, on a changé de référence biblique. Comme je l'ai cité à l'entame de cette émission, la référence de ce soir, c'est Jean 3, verset 16. Amen, c'est ça, exactement. On y va avec l'enseignement. Alors, bonsoir auditeurs, bonsoir bien-aimés, bonsoir vous tous qui êtes à l'écoute ce soir, qui êtes fidèles à cette émission et qui aimez la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes avec vous effectivement pour partager encore sur l'évangile de Christ. Je suis avec des bien-aimés aussi qui sont sur ce plateau et nous sommes là justement une équipe pour vous partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc prenez vos bics, vos cahiers, vos stylos, vos bibles, vérifiez tout ce qu'on va partager avec vous parce que il ne faut pas croire pour croire, il ne faut pas écouter pour écouter, mais il faut être sûr que cela vient du Seigneur, que cela vient de la parole. Priez aussi le Seigneur qui vous éclaire parce que ce que nous partageons avec vous sont des paroles qui peuvent vous apporter la paix de Dieu, vous apporter l'éclairage, ou ce sont des paroles, si elles ne viennent pas de Dieu, qui peuvent vous perdre, qui peuvent vous condamner, qui peuvent vous éloigner de Dieu. Donc c'est à vous que vient la responsabilité de vérifier tout ce que nous vous disons pour être sûr que ce que nous vous disons est correct. Et nous allons nous appuyer sur la Bible, comme vous le savez. Voilà, je tiens à dire que les messages que nous partageons ont pour but de vous emmener au Seigneur, de vous emmener à dépendre de Dieu, à connaître son plan pour vous, pour nous, et à avoir une relation avec le Seigneur, à avoir un contact avec le Seigneur. Parce que de nos jours, vous savez, les églises, les communautés, les pasteurs, les frères en Christ ont pris la place de Dieu dans nos vies. Et ça fait qu'on est plus attaché aux bâtiments, aux religions, aux pasteurs, à nos amis, à nos frères en Christ qu'au Seigneur. On consulte plus les hommes que Dieu. Donc au travers de ces messages-là, nous voulons vous encourager à expérimenter le Seigneur, à aller en eau profonde avec lui, et comme ça votre foi ne sera pas bâtie sur les hommes, mais elle sera bâtie sur le Seigneur. Et c'est sûr que si votre foi est bâtie sur le Seigneur, vous aurez, n'est-ce pas, la victoire, vous aurez la promesse de Dieu, et quand le temps du jugement viendra, je pense que vous ne serez pas confus. Alléluia. Donc soyez bénis encore ce soir, que ce moment-là soit un moment pour vous, aussi un moment d'éclairage, un moment de déclic, voilà, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors ce soir, mes amis, le Seigneur nous a mis à cœur ce thème. Pourquoi ce thème? C'est le Seigneur qui nous a mis à cœur ce thème, l'évangile de Christ. Parce que l'évangile du Seigneur, comme vous le savez, depuis qu'on a commencé à aborder ce thème, l'évangile du Seigneur n'est plus, n'est-ce pas, mes amis, prêché selon ces thèmes, selon la Bible. Mais aujourd'hui, on nous dit que c'est l'évangile de Christ. On entend l'évangile, 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 l'évangile. Mais quand nous nous approchons, nous ne voyons plus Christ dans cet évangile. Nous ne voyons plus la promesse de Dieu dans cet évangile. Nous ne voyons pas, n'est-ce pas, la parole de Dieu même, justement, parce qu'on voit des choses qui sont complètement choquantes, qui sont complètement bouleversantes. Et souvent, on se pose la question de savoir, est-ce que Dieu est dans cette affaire?
Voilà, donc aujourd'hui, avec ces messages, l'évangile de Christ, c'est pour nous donner des outils de discerner quel est le message qui vient de Dieu, quel est le message qui ne vient pas du Seigneur, sur la base de la Bible. Donc soyez vraiment à l'écoute encore ce soir. Alors ce soir, nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 16. Mes amis, donc Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est le passage que le Seigneur donne ce soir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et on a vu que l'évangile parle de Jésus. L'évangile parle de la vie de Christ, de sa mission, n'est-ce pas, de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous les hommes. L'évangile est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, qui apporte la solution à l'homme. Et la dernière fois, on a parlé des thèmes de l'évangile, n'est-ce pas, les thèmes de l'évangile, c'est-à-dire les éléments de base sur lesquels l'évangile est fondé. On a parlé de la mort, de la résurrection de Jésus à cause du péché. On a parlé de la repentance et des fruits dignes de la repentance, où la repentance est la conversion à Dieu. On a parlé de ces choses que on n'était pas... Dieu nous parle de la relation avec lui. Voilà, la conversion à Dieu, la repentance, le changement de mentalité. On a parlé un peu des thèmes de l'évangile. Et dans l'évangile, il y a quelque chose aussi qui est très important, qu'il faut dégager pour comprendre le plan de Dieu. Et on le retrouve dans ce verset et nous allons développer un peu cela. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé les hommes. Voilà, Dieu a manifesté son amour pour le monde. Dans ce monde-là, il y avait tout le monde. Il y avait les pécheurs, il y avait les païens, il y avait les sorciers, il y avait tout le monde. Et Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas trié, il a aimé le monde. Et Dieu va donner son Fils unique. C'est-à-dire Dieu va se faire chair. Et la Bible dit qu'il s'est fait chair pour mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est-à-dire ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc ce passage nous parle d'une promesse, d'une espérance. Dans l'évangile du Seigneur, c'est-à-dire dans la mission de Christ, dans la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter, n'est-ce pas, qui est la solution à la vie des hommes, il y avait une promesse, il y avait une espérance, et on le retrouve dans ce verset. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce soir, nous voulons parler de la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Ce qu'on obtient de l'évangile, quand nous acceptons l'évangile, quand nous recevons les thèmes de l'évangile, quand nous marchons en fonction des thèmes de l'évangile, en fonction de l'évangile de Christ nous promet la vie éternelle. Alléluia. Voilà. Donc la vie éternelle est la promesse de Dieu pour nous. La vie éternelle, c'est ce que nous obtenons de l'évangile. Quiconque croit en lui est la vie éternelle. Ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Alors cette vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous allons partager un peu ce soir, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que Christ est mort pour nous, pour qu'on réussisse dans la vie, pour qu'on évolue, pour qu'on ait des percées financières. Mes amis, alors on se rapproche des hommes de Dieu, on se rapproche des communautés, des églises, plus pour rechercher l'ascension sociale, l'ascension financière, tout ça, pour rechercher une percée dans la société. Mais le Seigneur n'a jamais dit ça. Le Seigneur dit que les hommes devaient avoir la vie éternelle s'ils croyaient en Jésus. Ce soir, nous voulons insister là-dessus parce que l'évangile de Christ nous parle du but pour lequel, n'est-ce pas, le Seigneur a opéré cette œuvre. Il a opéré cette œuvre pour que les hommes aient la vie éternelle. Parce que les hommes n'avaient pas la vie éternelle. Dieu a voulu que les hommes aient la vie éternelle. Vous voyez? Et la vie éternelle, mes amis, ce soir. La Bible nous dit que quand l'homme a péché, l'homme a perdu cette vie éternelle. Vous comprenez? Cette vie éternelle n'était plus le partage des hommes à cause du péché. Quand vous lisez, on va prendre rapidement un passage et puis on va développer ce soir. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse 3 verset 20. Ils ont péché, ils ont mangé le fruit, tout ça. Et par la suite, Dieu va faire des réprimandes à l'homme, à la femme. Pourquoi vous avez fait tout ça? Et il va commencer à déclarer des paroles de malédiction sur l'homme.
Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La femme va accoucher dans les douleurs, mais ses désirs se porteront vers son mari, mais il dominera sur elle. Le serpent va ramper, il va manger la poussière de la terre. Toutes ces choses-là. Désormais, à cause de toi, le sol est maudit. Tout ça, le Seigneur va parler. Et le sol va te produire des épines et des chardons. Voilà. Donc, plein de choses comme ça. Et au verset 20, on nous dit, vas-y mon frère. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Donc maintenant, la Bible dit que Dieu va empêcher l'homme d'avoir accès à la vie éternelle à cause du péché, à cause de la désobéissance. L'homme a été privé de la vie éternelle. L'homme avait accès à la vie éternelle. Dans le plan de Dieu, l'homme doit vivre éternellement. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit à son image et que l'homme soit dans l'éternité avec lui. Mais à cause du péché, l'homme est devenu mortel. L'homme a été privé de la vie éternelle et même l'espérance de vie des hommes sur la terre a commencé à diminuer. Adam a vécu 930 ans à peu près. Et quand vous lisez la lignée des hommes au fur et à mesure, ils vont réduire à chaque fois 600 ans, 700 ans, jusqu'à Genèse 6 où Dieu dit maintenant, les jours de l'homme seront de 120 ans. Dieu a mis une limitation de 120 ans dans Genèse 6. Et même ces 120 ans encore, il faut vraiment une grâce de Dieu aujourd'hui, de nos jours, pour atteindre cela. Parce que quand vous lisez dans Psaume 70, Psaume 90, la Bible dit que la durée d'une vie, Psaume 90, la Bible dit que la durée d'une vie sur terre est de 70 ans en moyenne et pour les plus robustes 80 ans aujourd'hui. Et c'est ce que nous voyons. Vous voyez? Donc la vie des hommes a commencé à diminuer. Le péché a fait que la mort est rentrée et l'homme a été privé de la vie éternelle. Donc Jésus vient avec une bonne nouvelle, c'est qu'il veut restituer la vie éternelle à l'homme. L'homme qui est privé de la vie éternelle. Et nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle, pourquoi est-elle aussi importante et quelles sont les implications de cette vie éternelle là en fait quand nous la recevons. Parce que le Seigneur a dit, celui qui croit en lui aura la vie éternelle, il ne va pas périr. Donc mes amis, ce soir nous sommes en train de parler de la vie éternelle qui est une promesse de Dieu, qui est la promesse de Dieu par l'évangile. L'évangile nous donne accès à la vie éternelle que l'homme n'avait plus. L'évangile ne nous donne pas accès à l'argent, au bien de ce monde d'abord, mais à la vie éternelle. C'est la vie éternelle que Jésus nous promet, que l'évangile nous annonce. Voilà. Et mes amis, qu'est-ce que cette vie éternelle? Pourquoi est-elle aussi importante? Nous avons quelques passages que nous allons prendre, bien évidemment. La Bible nous dit dans Jean, le chapitre 17, nous lisons à partir du verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. Le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous décrit ici la vie éternelle comme étant, on nous dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Vous savez, il y a connaissance et connaissance. Dans Genèse, l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était aussi de la connaissance. Vous voyez? Ce n'était pas la connaissance de Dieu. C'était la connaissance du bien et du mal. C'était une connaissance dans laquelle Dieu n'est pas. Aujourd'hui, il y a la connaissance des études. Il y a la connaissance de l'université. Il y a la connaissance de la théologie. Il y a la connaissance à force d'étudier. On peut connaître des choses. Mais ici, on nous parle de la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes amis, dans Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance, ce n'était pas la connaissance des études. Ce n'était pas la connaissance théologique, mais c'était la connaissance de Dieu. Les gens ne connaissaient plus Dieu. Aujourd'hui, la question, mon ami, que tu peux te poser, est-ce que tu connais Dieu? La connaissance de Dieu. Connaître quelqu'un, c'est le rencontrer. Tu ne peux pas connaître quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Peut-être que tu as entendu parler de lui. Mais pour le connaître, connaître parle de l'intimité en fait. Connaître parle de la proximité. Connaître parle du fait que tu découvres quelqu'un.
Vous comprenez? Tu découvres quelqu'un que tu ne connaissais pas. Tu découvres quelque chose et tu commences à avoir des informations sur cette chose. Et il y a une communication, il y a un échange entre toi et cette chose que tu ne connaissais pas. Ça peut être un homme, ça peut être un objet, ça peut être, je sais pas, plein de choses. Quand tu dis je connais, c'est-à-dire que tu as eu contact. Quand tu dis je connais, c'est-à-dire que tu as eu contact, tu as palpé, tu as touché. Tu ne peux pas dire que tu connais quelque chose que tu n'as jamais vu. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit que la vie éternelle commence par la connaissance. En fait, c'est de la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, mes amis, si nous avons un problème, c'est au niveau de la connaissance de Dieu. Parce que quand nous connaissons le Seigneur, mes amis, quand nous connaissons le Seigneur, nous saurons garder sa parole. Si nous le connaissons, nous saurons sa pensée. Si nous connaissons le Seigneur, nous n'allons pas nous laisser tromper par n'importe qui vient pour dire je suis de Dieu. La connaissance de Dieu nous amène à avoir une relation avec le Seigneur. Et Jésus va dire que la vie éternelle consiste à te connaître. Mes amis, cette connaissance est de plus en plus rare. Aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu, mes amis, les croyants connaissent plus les hommes que Dieu. Ils connaissent leur pasteur, ils connaissent son numéro de téléphone, ils connaissent les frères en Christ, ils connaissent où ils habitent, ils connaissent leurs habitudes, ils connaissent la communauté, ils connaissent le football, ils connaissent les maquis, ils connaissent la musique du monde, mais le Seigneur, ils ne le connaissent pas. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Mes amis, l'évangile vient pour nous emmener à avoir la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est d'abord cette connaissance de Dieu, ce contact avec Dieu. Et quand Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés de la présence de Dieu, privés de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, comme vous le savez, c'est la connaissance de Dieu. Donc, ils n'avaient plus accès à Dieu, ils ne connaissaient plus Dieu. Ils ne le connaissaient plus, il n'y avait plus d'intimité, de relation. Vous allez voir que le verbe connaître est beaucoup utilisé, même dans les relations de couple. Quand vous lisez, par exemple, dans Genèse, là-bas, la Bible dit que Adam connut Ève et elle enfanta un fils. Ce verbe connaître. Vous voyez? Adam connut Ève. C'était sa femme, c'est l'intimité. Là, ça parlait des rapports sexuels. Mais pour nous, avec le Seigneur, ça parle d'une relation profonde, une relation intime. Vous comprenez? Au verset 1 du chapitre 4. On dit, or Adam connut Ève, sa femme, laquelle conçut et enfanta Caïn. Elle connut. Et quand le Seigneur, la Bible de la vie éternelle consiste à connaître Dieu. C'est une relation profonde. C'est une relation intime. Elle est spirituelle. C'est une connexion entre Dieu et toi. Vous voyez? Et ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec tes études. Ça n'a rien à voir, mon ami, avec les hommes de Dieu que tu connais, les communautés que tu connais, les chants que tu connais. Non, ça a à voir avec Dieu dans ta vie. Sa présence dans ta vie. La réalité de Dieu dans ta vie. La connaissance de Dieu. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Donc, à cause du péché, Adam a été privé de la connaissance de Dieu. Privé de la relation qu'il avait avec Dieu. Avant, Dieu parlait avec Adam. Dans le jardin d'Éden, comme vous le savez. Adam pouvait parler à Dieu, Dieu l'écoutait, Dieu lui répondait. L'homme avait cette vie-là qu'il partageait avec Dieu. La vie éternelle, c'est cette connaissance de Dieu où tu partages ta vie avec lui. Vous avez une relation, vous avez un contact, Dieu te parle. La Bible dit que Dieu venait vers l'homme, ils échangeaient. Il y avait quelque chose. Et cette relation était une relation qui devait durer pour l'éternité. Cette connaissance de Dieu. Mais Adam a préféré un autre type de connaissance. Sa propre connaissance à lui, du bien et du mal. Il a voulu faire sa propre expérience pour être comme Dieu. Comme la Bible dit. Satan lui a dit, vous serez comme Dieu par rapport à la connaissance. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin d'être en communion avec Dieu. Toi seul, tu vas t'émanciper maintenant. Tu auras ta propre connaissance, tes propres opinions du bien et du mal. Voici pourquoi quand vous prenez les hommes aujourd'hui, comme ils ont goûté à ce fruit de la connaissance du bien et du mal, chacun a sa propre connaissance. Je sais ce qui est bien pour moi. Je connais ce qui est bien pour moi. Et en fonction des hommes, le bien et le mal changent. Il y a des gens qui vous diront que le mensonge n'est pas bien. D'autres vous diront qu'on peut mentir pour aider quelqu'un. D'autres vous diront qu'on peut être homosexuel, c'est pas grave. D'autres vous diront que c'est pas bien. Chacun est devenu son propre maître. Il a sa propre connaissance.
Alléluia. Donc, les hommes ont été privés de la connaissance de Dieu. À cause, n'est-ce pas, mes amis, du péché. Et Jésus vient pour restaurer cette connaissance. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça. C'est d'abord la connaissance de Dieu. Voici pourquoi Jésus disait dans Matthieu 7, 21, c'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. On peut prendre ce passage. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. C'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Vas-y, continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est ça, cette relation-là. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu le connais? Toi qui m'écoutes ce soir. Est-ce que tu as la connaissance de Dieu? Est-ce que tu as la vie éternelle? Aujourd'hui, on va te demander, tu appartiens à quelle religion? Mes amis, oui, je suis X. Je suis catholique, je suis protestant, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, tout ça. Mais est-ce que tu as la vie éternelle? C'est ça le problème. Jésus n'a jamais dit qu'il venait mourir à la croix pour que toi tu sois catholique, ou évangélique, ou protestant, ou ceci. Il voulait que tu aies la vie éternelle, qui est la connaissance de Dieu. Donc, est-ce que tu as la vie éternelle? C'est cette question que tu dois te poser, mes amis. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de gens qui avaient une religion, qui avaient des biens, mais qui n'avaient pas la vie éternelle. Quand on prend par exemple Marc chapitre 10, verset 17, voilà. Il n'avait aucun contact avec Dieu, malgré tout ce qu'il faisait de bien, tout ça là, mes amis. Parce que c'est ça. Vas-y, Marc 10, chapitre verset 10, 17. Ouais. Le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Donc, il va venir vers Jésus, il va dire, mais bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est-à-dire même, voilà. Il a compris que venir à Jésus, ce n'est pas pour des miracles. Venir à Jésus, ce n'est pas pour avoir l'argent. Venir à Jésus, ce n'est pas pour que ses affaires prospèrent. Il a compris que Jésus, il est venu donner quelque chose de plus précieux que tout ça. Jésus était venu donner la connaissance de Dieu. La connaissance du Dieu qu'on ne peut pas atteindre. Dieu qui est au ciel. Tu ne peux pas prendre une échelle pour aller là-bas. Tu ne peux pas prendre un ascenseur pour aller là-bas. Mais en Jésus, il y a un chemin, il y a une route, alléluia, qui te conduit directement au trône de Dieu. Qui fait que tu as accès dans la présence de celui qui siège au-dessus des cieux. Alléluia. Cette présence-là, mon ami, si tu ne passes pas par ce chemin-là, tu ne peux pas avoir accès. Peu importe tes relations sur la terre. Peu importe, mon ami, tout ce que tu as comme argent. Alors il est venu vers Jésus, il a compris que Jésus là, c'est la vie éternelle. Il est venu, il dit, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Combien d'entre nous, on se jette aux pieds du Seigneur pour lui poser cette question? Frère, on est rare. C'est rare de trouver des chrétiens qui demandent la vie éternelle. La majorité, c'est la victoire sur le diable, sur l'ennemi, sur mes entreprises. Mes trucs sont bloqués. Il faut des déblocages. Tout ça là. Voilà, pour que je voyage. Machin. Mes amis, c'est ça. Mais c'est pas ça que Jésus est venu nous promettre. L'évangile nous parle de la promesse de la vie éternelle. Continue mon frère ce passage. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Et on dit quoi? Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Pourtant, il voulait la vie éternelle. Maintenant, quand on lui présente la vie éternelle, il recule. C'est ça le problème, mes amis. La vie éternelle n'a rien à voir avec ce que vous pouvez vous imaginer. C'est-à-dire la vie éternelle, cet homme voulait la vie éternelle. Quand Jésus lui présente la vie éternelle, il fait demi-tour. Alléluia. Parce que la vie éternelle, mes amis, c'est la connaissance de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, mes amis, tu peux fuir.
Quand Dieu se révèle à toi pour que tu puisses le connaître, si tu n'es pas dans ton cœur quelqu'un qui désire réellement le Seigneur, tu vas faire demi-tour. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Il dit il veut la vie éternelle. Jésus lui dit ok, voici la vie éternelle. Là, il était tout triste. Il ne pouvait plus accepter cette vie. Parce que la vie éternelle, mes amis, c'est la connaissance de Dieu. Or, la connaissance de Dieu, c'est au travers de la personne de Jésus. Voici pourquoi, dans 1 Jean 5, verset 20, la Bible nous dit ceci. Dans 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 20, la Bible nous dit ceci. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. C'est lui qui est le véritable Dieu et qui est la vie éternelle. Donc ça veut dire que la vie éternelle, elle est en Christ. Cette connaissance de Dieu, elle est en Christ. Hors de Jésus, tu ne peux pas avoir cette vie éternelle. La Bible dit que c'est lui qui est la vie éternelle, c'est-à-dire que cette vie est en lui. Et il y a plein de passages qui nous en parlent. Quand vous lisez aussi Jean chapitre 3, le verset 36, frère, il y a une seule vie éternelle. Mais cette vie n'est pas facile, mes amis. Cette vie éternelle, vas-y mon frère. Jean chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà, celui qui croit à la vie, parce que cette vie est en Christ. Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez. Et cette vie éternelle, mes amis, n'est plus tellement prêchée aujourd'hui, n'est plus tellement enseignée aujourd'hui. Cette connaissance de Dieu qui n'est pas facile. Parce qu'on a vu cet homme demander la vie éternelle. Quand Jésus lui présente la vie éternelle, il fait demi-tour. Parce que la vie éternelle, mes amis, cette vie qui est cachée en Christ, cette vie-là, mes amis, c'est Christ lui-même. Le parcours qu'il a fait sur la terre, la vie qu'il nous présente. Vous savez, il y a deux vies. Il y a la vie éternelle et puis il y a la vie terrestre. La vie éternelle ou la vie qui vient du ciel. Et il y a la vie terrestre ou la vie du monde. Vous comprenez? Et ces deux vies-là ne sont pas compatibles. Soit tu vis la vie du monde et en ce moment tu perds la vie éternelle, ou bien tu abandonnes la vie du monde et en ce moment tu vis la vie éternelle. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible nous dit, par exemple, dans Jean chapitre 12, le verset 25, la Bible nous dit ceci. Jean chapitre 12, le verset 25. Jean 12, le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà. Celui qui aime sa vie la perdra. Ici, on parle de la vie du monde. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde, c'est-à-dire celui qui a de la haine, ou qui refuse, ou qui rejette la vie de ce monde, conservera sa vie éternelle. Il aura la vie éternelle. C'est deux vies en fait. On ne peut pas être en Christ et puis aimer la vie du monde et vivre la vie du monde. La vie éternelle nous met en opposition avec la vie du monde. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, mes amis, c'est celle que Christ est venu manifester. Dans cette vie éternelle-là, on ne marche pas pour nous-mêmes, on marche pour Dieu. On a une relation avec Dieu, on a une connaissance de Dieu qui fait que nous ne marchons pas selon la connaissance du monde. Nous ne marchons pas selon la logique des hommes. Nous ne marchons pas selon nos amis. Nous ne marchons pas selon nos familles. Nous marchons selon Dieu. Si Dieu te dit va à gauche, tout le monde te dit va à droite, tu vas à gauche. Ce n'est pas une vie facile parce que tu es toujours en opposition avec les autres. Ce n'est pas une vie facile parce que le monde dans lequel tu vis ne te comprend pas. Vous comprenez? Tes amis ne te comprennent pas. Voici pourquoi quelqu'un qui accepte la vie éternelle ne peut pas chercher à plaire aux hommes. Quelqu'un qui accepte la vie éternelle ne peut pas chercher à être acclamé des hommes. Vous voyez? Parce que dans la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont connu le Seigneur, tous ceux qui ont eu cette vie éternelle en eux, avaient du mal avec le monde dans lequel ils vivaient. La vie du monde ne pouvait plus être en eux. Ils n'étaient pas du monde. Comme Jésus le dit dans Jean 17. Il dit, vous n'êtes pas du monde. La vie qui est en vous ne peut pas être la vie du monde. La vie éternelle commence d'abord par un choix. Si tu veux connaître Dieu, mon ami, tu seras obligé
de te déconnecter des choses de ce monde. La connaissance de Dieu ne peut pas faire mariage avec les choses que le monde te propose. Tu seras obligé de faire un choix. Voici pourquoi la Bible dit que celui qui veut sauver sa vie dans ce monde perdra la vie éternelle. C'est ce que ce passage en fait signifie. Mais celui qui se détache de la vie de ce monde, ça ne veut pas dire qu'il faut te suicider, non. Ça veut dire que tu vas vivre sur la terre comme Christ a marché. Tu vas vivre sur la terre comme Jésus a fonctionné. Parce que c'est lui qui est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Il est la vie. Et la vie éternelle est en lui. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. C'est que Jésus-Christ, mon ami, qui avait en lui la vie. Et c'est cette vie-là qu'il est venu nous manifester. Qu'il est venu nous communiquer. Cette vie de connaissance de Dieu. Jésus marchait selon la révélation du Père. Jésus homme. Il a communiqué cela à ses disciples. Et aujourd'hui dans nos églises, on ne nous communique pas la vie éternelle. On ne nous explique pas la vie éternelle c'est quoi. La vie éternelle prend sa source dans ton intimité avec Dieu. Si tu n'as pas une intimité avec Dieu, pendant que tu es là maintenant, mais c'est pas plus tard à la fin, quand le Seigneur va revenir juger le monde ou enlever son église, que tu vas chercher à le connaître. Il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Tu n'as pas la vie éternelle, mon ami. C'est aujourd'hui qu'il faut s'ouvrir, rechercher cette relation, cette connaissance de Dieu qui t'amène à te séparer du monde, qui t'amène à te séparer du péché. Et quand cette vie-là est en toi, mon ami, ce n'est pas une vie que les hommes peuvent voir d'abord, c'est une vie qui est cachée, c'est entre Dieu et toi. Et quand vous lisez dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, ce soir nous parlons de la vie éternelle, qui est la promesse de l'évangile, la connaissance de Dieu. Mon ami, ce n'est pas l'argent qu'on va te promettre ce soir. Ce n'est pas les belles choses qu'on va te promettre ce soir, mais c'est la connaissance de Dieu. Donne ta vie à Jésus et tu auras la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va entrer dans ta vie pour partager ta vie avec toi. Vous voyez, pour partager avec toi. Quand vous lisez dans plusieurs passages, le Seigneur veut entrer dans la vie de l'homme pour que l'homme et lui puissent avoir une communion. Tu peux lire le passage, vas-y. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ avec Christ en Dieu. Alléluia. On dit votre vie est cachée en Christ. Vous voyez? Cette vie-là, c'est une vie qui est cachée en Christ. C'est-à-dire que si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas avoir accès à cette vie-là. Les païens ne connaissent pas cette vie. Cette vie dont je vous parle, c'est une vie où Dieu te parle, où Dieu se révèle à toi, où Dieu te guide, où tu vois le Seigneur à l'œuvre. Il t'ouvre les yeux, tu vois des choses. C'est une vie que les hommes de ce monde ne connaissent pas. C'est une vie qui est cachée en Christ. Alléluia. Et cette vie-là, elle est éternelle. Cette vie-là, la mort ne peut pas la stopper. Cette vie-là, les maladies ne peuvent pas la bloquer. Cette vie-là, la misère ne peut pas la stopper. Cette vie, elle trouve son fondement en Christ. C'est une vie qui est cachée. C'est une vie qui est spirituelle. C'est une vie, même quand tu meurs, cette vie te rattrape. C'est la vie que Christ nous a donnée. Voici pourquoi Jésus dit dans Jean 10, 10, il dit, moi je suis venu, je suis le bon berger qui donne ma vie pour ses brebis. Et je suis venu donner ma vie pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est une vie abondante. C'est une vie de l'esprit. C'est une vie qui te remplit, mon ami, tu deviens bizarre. Tu deviens différent. Tu ne parles plus comme les hommes. Tu n'agis plus comme les hommes. Mais tu agis selon Dieu. Parce que tu connais Dieu. Parce que tu marches comme Dieu veut. Parce que tu as une relation avec lui. Quand tu es dans un environnement, c'est la vie de Dieu qui est en toi. Qui va jaillir comme une lumière. Oh mon ami, c'est une vie éternelle. On ne peut pas l'étouffer. Même si les gens s'opposent. Même si les gens se lèvent. Même si les gens font tout ce qu'ils veulent. Cette vie-là, elle jaillit. Elle coule en toi. Alléluia. Et c'est une vie qui te suit jusque dans l'éternité. Cette vie est cachée en Jésus. Voici pourquoi la Bible dit que Jésus est venu mourir pour ne pas qu'on périsse, mais qu'on ait la vie éternelle. La connaissance de Dieu. La relation avec Dieu. Les hommes ne connaissaient plus Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Et c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Mon ami, peu importe ta religion ce soir, toi qui m'écoutes, tu vas à l'église, mais est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Beaucoup vont chaque dimanche, mais ils ne connaissent pas Dieu. Comme cette femme samaritaine. Il vous allez adorer, mais vous ne connaissez même pas ce que vous adorez. Tu n'as pas la vie éternelle. La femme allait adorer sur la montagne, dans Jean 4. Mais elle n'avait pas la connaissance de Dieu. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Mon ami, il s'agit d'adorer ce que tu connais. C'est il faut avoir la connaissance de celui que tu adores. C'est ça qui te donne de l'assurance dans cette vie. Ce n'est pas l'argent. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance, dans Luc 12. C'est pas ton argent, non. C'est la connaissance de Dieu qui fait tout. C'est ça qui est la différence. La femme, elle avait beau adorer sur les montagnes. Elle avait ses coutumes religieuses, mais elle ne connaissait pas Dieu. Elle était perdue. Elle allait toujours puiser. Elle avait un puits où elle allait puiser. Elle cherchait la vie. Donc, elle allait puiser de l'eau dans un puits. Et chaque fois, elle avait soif. Chaque fois, elle n'était pas rassasiée de son puits. Jésus la rencontre. Jésus dit, mais femme, j'ai une eau que moi je veux te donner. C'est l'eau de vie. Alléluia. C'est une source d'eau vive. Quand je vais te la donner, tu n'auras plus soif. Je vais te donner la vie. Alléluia. Amen. Et dans cet échange, la femme a reçu la vie. Elle a reçu la connaissance de Dieu parce qu'elle a rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, il te donne la connaissance de Dieu. Cette connaissance-là t'emmène, mon ami, à avoir les yeux ouverts. Cette connaissance t'emmène à marcher selon la volonté de Dieu. Cette connaissance t'emmène à marquer ta génération. Cette connaissance t'emmène, mon ami, à vivre l'évangile véritablement. Et tu entretiens une relation avec le Seigneur. Et c'est ça qui te garde, c'est ça qui te sauve, c'est ça qui te guide. Et c'est cette relation-là que Jésus reviendra chercher chez chacun d'entre nous. Il va dire, toi je ne t'ai jamais connu. Toi je te connais. Toi je t'ai jamais connu. Toi je t'ai jamais connu. Toi je te connais, on se connaît déjà. Parce que tu as reçu la promesse. Tu as reçu l'esprit. Tu as reçu l'évangile. Donc on se connaît déjà. Alléluia. Pas ici. Alléluia. Il va te mettre de côté. Mais ceux que Jésus ne connaît pas, il va dire, arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ton argent, mon ami. Aujourd'hui, ce n'est pas ta religion. Aujourd'hui, c'est la connaissance de Dieu dans ta vie. C'est ça qui est important. Est-ce que tu connais le Seigneur? Si tu ne le connais pas, le temps est venu pour que tu reçoives cette connaissance. Le temps est venu pour que tu rencontres le Seigneur. Alléluia. Vous savez, mes amis, on nous fait croire que l'évangile, c'est l'argent. On nous fait croire, on nous prêche un faux message aujourd'hui qui tue l'église, qui tue les chrétiens. On leur prêche un message que Jésus n'a pas prêché. On leur prêche un message que Dieu n'a jamais emmené. Ce n'est pas un message qui vient de Dieu. C'est le message sur les choses de la terre. Jésus a dit dans le passage de Colossiens tout à l'heure 3, on dit si vous êtes en Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite. Ne nous attachez pas aux choses de la terre. Parce que votre vie est cachée en Christ. Mon ami, la vie en Christ n'est pas une vie facile. La connaissance de Dieu va t'emmener à avoir beaucoup d'ennemis autour de toi. Parce que comme tu vas marcher dans la vérité, tous ceux qui sont dans le mensonge vont te haïr. Tous ceux qui sont dans le péché vont te trouver bizarre. C'est ça la vie éternelle. Quand tu as cette connaissance de Dieu, comme Christ a vécu, tu vis les mêmes choses. Voici pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5, 11. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de mon nom. C'est cette vie-là. Cette vie où tu connais Dieu, c'est une vie qui t'apporte des problèmes sur la terre. Mais c'est une vie qui te prépare une récompense dans les cieux. Alléluia. Matthieu 5, 11, on nous dit. Matthieu chapitre 5, le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vas-y, continue. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà, c'est ça. Il dit, béni serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de mon nom. C'est cette vie-là. Il dit, on dira faussement toutes sortes de mal sur vous à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Où ça? Sur la terre? Non. C'est sur la terre? Dans tes affaires? Non. Dans ton mariage? Non. Non. Dans les cieux. Mais pourquoi aujourd'hui on nous dit non, c'est ici? Pourquoi on nous ramène à ici? À cause de ça, les chrétiens sont prêts à faire des magouilles. Ils sont prêts à se compromettre, à pécher contre Dieu, à s'éloigner de Dieu pour avoir les choses de la terre, pour avoir les biens de ce monde. Et la connaissance de Dieu est méprisée. Pourvu qu'on ait de l'argent. Pourvu qu'on ait une renommée. Et la vie éternelle est méprisée par les chrétiens. Par les enfants de Dieu. La récompense, ce n'est pas ici. La récompense, c'est dans les
c'est dans les cieux. Alors mes amis, c'est tellement grave ce qui se passe. On va prendre un passage, je veux profiter de cette occasion-là. On est dans Marc 10, le passage qu'on avait pris tout à l'heure. Nous parlons de la vie éternelle. Cette vie qui est cachée en Dieu, cette vie d'intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le don gratuit de Dieu, mes amis, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le don gratuit, c'est gratuit. La vie éternelle, tu n'as pas besoin de faire une offrande pour avoir la vie éternelle. Le pasteur, l'homme de Dieu, ou le chrétien, ou la personne qui te dit que pour avoir la vie éternelle, il faut faire une offrande, c'est un voleur, un menteur, et il doit se repentir. Alléluia. La vie éternelle est gratuite, le don gratuit de Dieu. La vie éternelle, c'est gratuit. Mais tout ce qu'on vous fait payer là, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que aujourd'hui, c'est le commerce dans les églises. C'est le commerce, mes amis. Au lieu de prêcher la vérité, les chrétiens aussi aiment tellement les choses bizarres. Quand on va leur dire gratuitement, la vie éternelle, donne ton cœur à Dieu, ouvre ton cœur à Dieu. Ils vont dire, mais comment on fait pour ouvrir le cœur à Dieu? Comment on fait pour donner? Mais quand on va dire, donne l'argent, ah oui, ça je sais. Il faut que j'aille faire un retrait pour donner. C'est ça. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans Marc chapitre 10. C'est juste une parenthèse, on va voir quelque chose. Frère, aujourd'hui, vous savez, l'heure de la vérité est là. L'heure de la parole est là. Dieu va de plus en plus susciter des prédications bizarres comme ça. Comme celle de ce soir. Des prédications, quand tu écoutes, tu ne vois pas combien d'argent tu peux gagner dedans. Tu regardes, tu ne vois pas comment tes affaires vont prospérer dans la prédication. Tu écoutes le message, tu ne vois même pas comment tu vas te marier. Ce message ne te parle même pas d'un homme qui va venir ou bien d'une femme, tout ça. Mais quand tu écoutes ce message, ton cœur a envie de se repentir. Alléluia. Amen. Ton cœur a envie de quitter la vie du monde pour revenir à Dieu. Ton cœur a envie de s'ouvrir à Dieu. C'est ça. Dieu veut qu'on ait cette relation avec lui. Cette connaissance de lui. Cette connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on met l'accent sur la connaissance intellectuelle. La connaissance théologique. Voici comment on a les gens ont des diplômes. Mais ils ne sont pas convertis à Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu. C'était le cas en Israël. Plusieurs étaient remplis de diplômes, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Comme Nicodème. Rempli un docteur d'Israël, mais il ne connaissait pas Dieu. Jairus, c'était un chef de synagogue. Il avait son assemblée. Sa communauté. Dans Marc 5. Mais sa fille était malade. Il ne connaissait pas Dieu. Il était obligé de venir voir Jésus. Aujourd'hui, on a des connaissances, on a des diplômes, on a des titres. Mais la connaissance de Dieu, la vie de Dieu. Alléluia. Amen. La vie de pureté, de sainteté. Nous sommes dans Marc chapitre 10, mes amis. Nous lisons. La Bible nous dit à partir du verset 23. Nous lisons. Marc chapitre 10, à partir du verset 23. Jésus. Non, on va même lire. C'est là où on parlait de la vie éternelle, tout ça, où le jeune homme était triste. Voilà, on va lire à partir du verset 28, vas-y. À partir du verset 28. Jusqu'au verset 31. Pierre se mit à lui dire. Jusqu'au verset 30, pardon. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Alors, nous allons parler un peu de ce passage, parce que ce passage nous parle de la vie éternelle. Et ce passage aussi nous parle de beaucoup de choses, et beaucoup de gens donnent ce passage pour exploiter les chrétiens, pour les emmener dans des expériences trompeuses. C'est-à-dire leur faire croire que quitter le monde, quitter la vie du monde, quitter le péché, pour venir à Jésus, ça veut dire que tes affaires vont prospérer. C'est ce passage qui est utilisé. Alors Pierre va dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce que c'est ce que Jésus a demandé à l'homme riche, au jeune homme qui était venu le voir pour lui demander comment faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, vends tous tes biens, tout ça, et suis-moi. Il n'a pas pu le faire. Alors Pierre lui dit, mais nous on a tout quitté, on t'a suivi. Comme toi qui m'écoutes ce soir. Peut-être que tu as quitté certaines choses, tu suis Jésus. Et tu t'attends certainement à quelque chose. Et Jésus va répondre, il dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté pour l'amour de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple dans ce temps-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, mes amis, qu'est-ce que ce passage signifie? Est-ce que ce passage signifie que quand tu donnes ta vie à Jésus,
automatiquement, cette nouvelle vie en Jésus, cette vie éternelle, signifie que tu auras 100 maisons, tes affaires vont se multiplier, les villas, les voitures, les chaussures, tout. C'est pas ça. Parce que si c'est ça, en ce moment, tu dois avoir aussi 100 frères. C'est-à-dire tes parents doivent avoir d'autres enfants aussi. Pour que vous deveniez 100. Alors si c'est ça, tu auras 100 femmes alors. Puisque on nous dit aussi, sa femme, quitter sa femme, il aura au centuple. Donc tu dois avoir 100 femmes, tu dois avoir 100 pères et mères, et tu dois avoir 100 enfants. Vous voyez bien que, pourquoi c'est seulement pour les finances que ça se multiplie? Vous voyez un peu? C'est complètement faux. En fait, le Seigneur dit quoi? Quand tu quittes le monde pour le suivre, première des choses, vous allez voir que par-dessus toi à la fin, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui est l'objectif. Et seulement, ayant quitté ta vie du monde, tes repères d'avant, c'est-à-dire tes parents, tout ça, machin et tout, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres maintenant dans l'église. C'est-à-dire, tu fais partie du peuple de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des filles, tu as des fils, tu as des pères, tu as des mères. C'est-à-dire, vous devenez une grande famille. C'est pour ça qu'on te dit que tu auras au centuple. Et en plus, tous ces frères, ces sœurs, tout ça, ils ont des maisons. Donc, chaque fois que tu vas chez eux, ben, tu peux loger là, tout simplement. Ils vont t'accueillir à l'hospitalité. C'est pour ça qu'on te dit que tu auras plusieurs maisons. Ça ne veut pas dire que tes affaires vont augmenter et puis tu vas devenir milliardaire, tout ça. C'est complètement faux. La preuve, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tes affaires ont augmenté? Voilà, tu as la réponse. Donc, c'était pour casser un peu ce faux enseignement-là qui fait que beaucoup de chrétiens viennent, ils se disent non, mais normalement, je dois avoir tout au centuple. Et on leur dit de prier dessus, réciter, proclamer au centuple. Et puis les gens prient, ils se fatiguent. Et à la fin, il n'y a rien. C'est parce que Dieu n'a jamais promis cela, mes amis. Dieu nous promet la vie éternelle. C'est vrai que quand tu changes d'environnement, tu quittes la vie du monde, tu quittes, n'est-ce pas, comme Abraham, Dieu lui dit quitte ton père, quitte ta patrie, tout ça. Mais le Seigneur a été avec lui pour lui assurer un équilibre social quelque part. Voilà, Abraham a pu évoluer, tout ça et tout. Donc pareillement, quand tu évolues, le Seigneur va te donner un toit. Quand tu arrives quelque part, tu as des frères en Christ, tu as des soeurs, tu as une famille en fait. C'est pour ça que Jésus a dit qui sont ma mère, mes frères, tout ça. C'est ceux qui font la volonté en fait de mon Père. Donc c'est en fait de ça que Jésus parle. Mais ce n'est pas une affaire de tu donnes ta vie à Jésus pour devenir riche. Alléluia. J'espère que ça t'éclaire ce soir. Voilà, sinon les gens vont devenir polygames, tout ça, et adopter des enfants pour essayer de respecter la parole de Dieu. Alors que ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Voilà. Donc, et on nous dit en plus que ils ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, verset 30, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. Ça, la vie éternelle vient avec des persécutions. La vie éternelle est une vie qui est persécutée sur la terre. C'est-à-dire qu'on te rejette parce que tu es dans la vérité. La persécution, c'est quoi? On combat la vérité de la parole de Dieu dans ta vie. On te rejette, tu es combattu. Comme Jésus. Parce qu'il disait la vérité, on l'a tué. C'est ça la vie éternelle. La vie qui est en Jésus, c'est une vie de persécution. La vie éternelle commence par le rejet des hommes. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es rejeté, mon ami. Quand tu donnes ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu qui est sur toi, la main de Dieu qui est sur toi fait que tous ceux qui ne sont pas de Dieu autour de toi deviennent tes ennemis. On te fait la guerre, même quand tu n'as rien fait. Et ça, c'est pas facile. C'est pour ça que Jésus dit, ceux qui me suivent, dans cette vie-là, ce sont des gens qui sont persécutés. La fidélité de Dieu sera sur eux, mais la vie que tu reçois est une vie qui va avec des persécutions. Quand tu étais dans le monde, tout le monde t'acceptait. Tu étais bien. Tu vivais la vie du monde. Tu aimais les maquis, les boîtes. Tout le monde aimait ton affaire. Quand tu étais dans la débauche, dans l'alcoolisme, la drogue, tout le monde t'appréciait bien comme il faut. Tu étais accueilli partout où tu allais. Tu sortais avec des filles, tout ça, des hommes et tout, une vie de débauche. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu te ranges pour la vérité. C'est comme si tu as l'Ebola. On te met en quarantaine. C'est ça l'évangile. Alléluia. C'est ça la vie éternelle, mon ami. C'est par là que ça commence. Et quand tu es rejeté comme ça, vous savez ce qui se passe? Quand tu es rejeté comme ça, je connais un qui t'ouvre ses bras. Alléluia. Il aime les rejeter. Quand les gens te rejettent, quand les gens te clashent, parce que tu es dans sa parole, tu es dans la vérité, il t'ouvre les portes de son intimité. Alléluia. Il t'ouvre les portes de son cœur. Il t'ouvre les portes, il t'accueille
t'accueille dans sa présence et là il se révèle à toi. Il te communique des choses. Il te forme, il te façonne. Il remplit ton âme. Alléluia. Il fait de toi quelqu'un de différent. Et sa vie, la vie cachée, la vie éternelle, la vie qui n'est pas réservée à tout le monde, la vie qui est réservée à ceux qui connaissent Dieu, cette vie commence à couler en toi. C'est une vie qui était en Christ, cette vie-là, elle commence à couler en toi. Et cette vie-là, quand elle coule quelque part, Satan ne la supporte pas. C'est une vie qui est différente. C'est, oh mon ami, c'est une vie différente. Une vie pure, une vie sainte, une vie qui vient de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus disait que celui qui écoute mes paroles, celui qui reçoit mon message, vivra même s'il meurt. Il parlait de la vie éternelle. Dans Jean 5. Voici pourquoi quelqu'un qui a la vie éternelle, il n'a pas peur de la mort. Il sait que son espérance n'est pas ici. Dieu lui a dit, tu auras une récompense au ciel. Mon ami, même si tu le tues, il va au ciel. Il a la vie éternelle. Donc, on ne peut pas le menacer pour qu'il ne prêche pas la vérité. Oh, mon ami. Voici pourquoi Jean-Baptiste était un homme de vérité. Voici pourquoi Pierre était un homme de vérité. Alléluia. Alléluia. On leur a dit, arrêtez de prêcher en son nom. Arrêtez de dire la vérité. Ils ont dit, regardez, entre obéir aux hommes et obéir à Dieu, nous on préfère obéir à Dieu. Ils connaissaient Dieu. Ceux qui ont cette vie, qui avaient l'expérience de cette vie éternelle, mes amis, c'était des gens même devant la mort. Mais aujourd'hui, dès qu'on te dit on va te licencier, tu vas commencer à mentir. Dès qu'on te dit non, ton patron dit, bon écoute, fais des faux dossiers là. Voilà, et puis bon, voilà. Tu te dis, ah si je ne fais pas, il va couper sur mon salaire. Il va me renvoyer. À cause de la crainte de l'homme, on est en train de se souiller, de se compromettre. Combien d'entre vous? À cause des petites choses, on est prêt à mentir. On est prêt à souiller notre âme. On est prêt à quitter cette vie qui est en Christ. Cette vie qui est pure, cette vie de connaissance de Dieu. Alléluia. C'est ça, mes amis. La vie éternelle aujourd'hui n'est plus enseignée, n'est plus prêchée. Cette vie éternelle, c'est Christ qui est venu nous donner la connaissance du Père. La connaissance de Dieu. Dans cette vie, tu as une relation avec le Seigneur. Dans cette vie, ce que Christ a vécu, c'est ce que tu vis. C'est une vie qui est différente de celle de ce monde. C'est une vie qui ne s'appuie pas sur la mode. C'est une vie qui ne s'appuie pas sur la musique du monde. C'est une vie qui ne s'appuie pas sur tes amis, tes connaissances, ton environnement. C'est une vie qui s'appuie sur Dieu. Ça fait que tu es complètement déconnecté des choses de ce monde. Alléluia. Tu es complètement déconnecté. Tu es connecté aux choses de Dieu. Tu reçois de Dieu. Et on va dire tu es fou. On va dire tu es folle. La Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour les gens de ce monde. Dans 1 Corinthiens, mes amis. C'est ça. La vie éternelle en nous nous emmène à vivre sur cette terre différemment. Quand tu reçois l'évangile, c'est cette vie-là que tu reçois. Alors, si tu étais un chrétien, tu étais un enfant de Dieu, et que tu avais une vie du monde, mon ami, sache que tu n'as pas la vie éternelle. Ou du moins, tu es en train de bafouer. Tu es en train de rejeter la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas de chercher à faire comme les autres. La vie éternelle, c'est que Dieu se révèle à toi. Dieu te parle. Dieu est dans ta vie. Et c'est lui qui te dirige. C'est lui qui te conduit. Si tu sors avec un homme, ou tu sors avec une fille, que le Seigneur te dit, sors de là. Tu ne vas pas chercher à savoir si ça plaît à ce partenaire, si ça plaît à tes amis. Tu sors de là. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que c'est la vie de Dieu qui est en toi, qui se manifeste. Cette vie de pureté. C'est pour ça que Paul disait que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il avait la vie éternelle. Il ne vivait plus pour se faire plaisir. Il vivait pour plaire à Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu. Il sait ce que Dieu attend de lui. Mais toi, tu sais ce que Dieu attend de toi. Laisser ta vie. Or, la Bible dit, celui qui veut conserver sa vie dans ce monde perdra la vie éternelle. Voilà. Frère, il faut vous réveiller. Le temps du réveil est là. Vous savez, regardez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de susciter un message de recadrage en Côte d'Ivoire. Un message pour régler un peu. Parce que les chrétiens sont en récréation. Vous voyez un peu? C'est la fête. Dans les communautés, c'est la fête. On ne passe son temps qu'à boire, qu'à manger, qu'à faire des agapes, à sortir entre nous, à vivre un peu n'importe comment. Le Seigneur est en train de recadrer son peuple. Il est en train de susciter un message qui vient comme un bâton de correcteur
pour réveiller les gens, pour dire réveillez-vous. Parce que plus le temps passe, plus le Seigneur est à la porte. Plus Jésus revient. Quand il va revenir, c'est cette église que nous voyons aujourd'hui. L'église du monde. L'église dans laquelle il n'y a pas la vie de connaissance de Dieu. Cette église où c'est la vie du monde. Vous avez ces variétoscopes chrétiens. Que défilé de modes chrétiens. C'est cette vie-là, c'est cette église-là. C'est ces chrétiens-là. Karaoké chrétien. Hein? Dîner d'affaires chrétien. VIP, tout ça là. Hein? Où c'est le monde. Il y a des DJ chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire on vient, on fait comme dans les maquis et puis les gens versent de l'argent. On dit non, ça c'est des offrandes. Ce n'est pas des offrandes. La Bible dit que ta main droite ou ta main gauche ignore ce que l'autre main a donné. C'est ce que ma Bible enseigne. Amen. Ne faites pas, quand tu veux donner, ne sonne pas de la fanfare comme les hypocrites qui font les choses pour se faire voir. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 6. Mais chez nous, on chante ton nom comme dans les boîtes. C'est le pasteur même qui joue le rôle du DJ. Il va parler de toi. Celui-là, et puis les gens viennent. Ils viennent mettre l'argent dans le panier. Et puis tout le monde est là, comme dans les boîtes. Mais allez en boîte de nuit. Allez dans les baquets. Arrêtons ça. Mon ami, la vie éternelle a disparu. Les gens ne connaissent plus Dieu. Et c'est dommage. C'est pourquoi au travers de ce message, je vous interpelle, de la part du Seigneur. Repentez-vous, mes amis. L'évangile n'est pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. L'évangile, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui est en Christ. C'est une vie de persécution, une vie de difficulté à cause de la vérité. Ce n'est pas une vie où tout le monde va t'acclamer, tu cherches à plaire à tout le monde, une vie de légèreté. Une vie qu'on retrouve dans le monde. Une vie de mode. Comme je vois des affiches défilées de mode chrétien. La rencontre entre les filles d'Esther et les fils de Salomon. C'est quand même incroyable, mes amis. C'est grave. Mes amis, Dieu va nous juger. Chrétiens, enfants de Dieu. Je vais t'encourager, je vais t'interpeller. L'évangile est simple. Si tu connais le Seigneur, soumets-toi à sa volonté et marche selon sa parole. Jésus-Christ est venu, mes amis, pour nous réconcilier avec le Père, pour qu'on ait cette vie-là, cette vie de connaissance de Dieu-là. Cette vie qui fait que partout où tu es, Dieu a les yeux sur toi. Ce n'est plus seulement le dimanche. Ce n'est plus seulement quand tu vas dans ta communauté. Ce n'est pas seulement quand il y a des réunions de prière, mais partout où tu es, Dieu avec toi, tu as une relation avec lui et tu veilles sur ton âme. Alléluia. Mes amis, ce soir, c'est ce message-là, la vie éternelle. Vraiment, je voulais vous interpeller. On n'a rien contre vous. Mes amis, la vie éternelle, c'est la promesse de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas autre chose. Alors les messages qui disent que tu sèmes, Dieu va multiplier tout ça là. Donne ta vie à Jésus, tes affaires vont prospérer. C'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des messages qui détournent les gens de la volonté de Dieu. Donne ta vie à Jésus, tes affaires. Tu peux donner ta vie à Jésus, tes affaires seront pires. Tu peux donner ta vie à Jésus, tes affaires ne vont pas bouger. Mais ton âme sera sauvée. Mais la vie éternelle va entrer en toi. Mais la connaissance de Dieu te sera révélée. Sinon Jésus aurait été le plus riche. Mais aujourd'hui il y a un évangile différent. Un évangile de prospérité. Un évangile matériel. Un évangile de l'égarement. Un évangile du péché, du sexe, de la légèreté. Un évangile qui emmène les chrétiens à ressembler aux gens du monde. À envier les gens du monde. Qui amène les chrétiens à imiter le monde. Voici pourquoi aujourd'hui il n'y a plus d'inspiration de Dieu. On va copier le monde avec des programmes de variétoscope, mini, karaoké, machin, des trucs comme ça. Il n'y a même plus la sainteté de Dieu. On vient jouer la comédie parce qu'on s'ennuie. Il n'y a plus la révélation de Dieu. Mes amis, où est la connaissance de Dieu? Où est ce Dieu qui se révèle? Voilà. Frère, malheureusement, c'est dans ça que nous sommes. Et tout le monde le voit. Vous le voyez. Si vous aimez la vérité, mes amis, vous reconnaîtrez que ce que je vous dis ce soir est vrai. Mais si c'est le cas, mes amis, repentons-nous. Quittons, sortons de cette vie hypocrite. Et recherchons la vie éternelle véritable. Comme cet homme qui avait beaucoup d'argent, on a vu. Il allait voir Jésus se jeter à ses pieds. Il dit, mais comment faire pour hériter la vie éternelle? Il avait l'argent, il avait des biens, il avait des grandes richesses, mais il n'avait pas la vie éternelle. Il le savait. Frère, c'est pas parce que tu as l'argent que tu payes le loyer du pasteur que tu as la vie éternelle. C'est faux. C'est pas parce que tu as un peu d'argent, tu fais des unités à maman pasteur que tu as la vie éternelle. C'est faux, complètement.
Mon ami, c'est pas parce que tu connais tous les pasteurs, tout ça, les chorales, machin, les hommes les chantres, tout ça là. Ça n'a rien à voir. Si tu connais Dieu, si tu as une relation avec lui, ce qu'il te demande de faire, tu fais, tu le suis. C'est ce que Jésus a dit. La vie éternelle, c'est suivre Jésus. C'est le connaître et le suivre dans ce qu'il te demande. Ça peut être des choses bizarres, mais tu suis. Ça peut être des choses que les hommes ne comprennent pas, mais tu suis parce que c'est dans la vérité. C'est toujours conforme à la parole de Dieu. C'est ça. À cause de ça, on peut te critiquer. On peut dire que tu es un menteur comme Jésus. On l'a traité de Belzébul. Les apôtres, on les a traités d'imposteurs, d'usurpateurs. Mais ils étaient dans la vérité. Ils ont persévéré dans la vérité. Il y a eu des conversions en leur temps. Il y a eu un réveil en leur temps. Et leur témoignage est allé bouleverser les nations jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, on reçoive l'évangile. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as la vie éternelle en toi. Mais pourquoi cette vie ne bouleverse pas autour de toi? Pourquoi cette vie n'est-elle pas combattue comme la Bible nous le dit? Pourquoi cette vie est appréciée des païens? Pourtant tu dis que tu as la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle ça. Pourquoi cette vie, on ne sait même pas qui tu es mélangé dans le péché comme tout le monde? Non. Alléluia. Frère, ce soir c'est le message que le Seigneur nous a mis à cœur. La vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. La vie éternelle. Ce n'est pas autre chose, mes amis. C'est la vie éternelle. Cette vie était en Christ. Cette vie est en Christ. Et cette vie, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce soir. C'est un thème, le thème, si vous voulez, dans lequel nous évoluons, c'est l'évangile de Christ. Voilà, et ce soir, quelle est la promesse de Dieu? Quel est le but? C'est la vie éternelle. La vie cachée en Dieu. Caché en Christ. Voilà. Une vie qui tire sa source dans la relation que tu as avec Dieu quand tu pries. Quand il te parle. Quand il te visite. Et quand il te donne des instructions que tu suis. C'est lui qui dirige ta vie. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est pas une religion. C'est pas le fait d'aller, voilà, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir des habitudes religieuses. Non, ça n'a rien à voir. C'est une relation vivante, palpable avec le Seigneur. C'est ça que le Seigneur recherche et c'est ce qu'il est venu instituer dans son évangile. Et quand il reviendra, ceux qui le connaissent, c'est eux qui seront acceptés dans sa présence. Comme il a dit. Ce n'est pas ceux qui sont dans une religion. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas ceux qui sont inscrits dans des communautés. Ce n'est pas eux, mes amis. Que personne ne te trompe. N'emprunte pas le chemin de l'enfer, mon ami. Ma soeur, cherche la relation avec le Seigneur. Cherche la vraie vie. La vie éternelle, celle qui est cachée en Christ. Et vous ne la trouverez nulle part cette vie si ce n'est en Christ. Parce que c'est lui qui est venu nous la donner. C'est lui qui est venu nous la révéler, cette connaissance de Dieu là. Ça n'a rien à voir avec les religions. C'est pas pourquoi les débats des religions là, mes amis, ça fait perdre le temps inutilement. Quand cette femme a commencé à discuter avec Jésus, elle a dit, mais nous, nos pères nous ont dit qu'il faut adorer sur la montagne. Jésus dit, mon ami, ce n'est pas une affaire d'adorer sur la montagne. Vous adorez ce que vous ne connaissez même pas. Nous, on adore ce que nous connaissons. Dieu s'est révélé à nous. On le voit, on le palpe, on le touche. C'est ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.